Bonjour très chers concitoyens. Nous venons tous de suivre notre commandant, le commandant, le chef d'état-major général de notre FARDC, qui s'adressait aux hommes des troupes et aux généraux, où il a parlé en disant qu'on arrête, qu'on est en train d'arrêter, Moi vraiment, je n'ai jamais été chaud et soutenu cette logique qui donne l'impression comme si notre armée, sa mission essentielle est de traquer les traîtres. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. La mission essentielle de notre armée n'est pas de traquer les traîtres. La mission essentielle de notre armée est de traquer les ennemis qui déstabilisent la sécurité intérieure de notre pays. Qui est des traîtres, qui n'est pas des traîtres, nous devons faire avec. Et est-ce que est militaire dans l'armée, et le fait d'être militaire dans l'armée, vous êtes censé avoir toutes les informations sécuritaires? Ça c'est faux. Le militaire au sein de l'armée, ceux qui ont les informations sécuritaires, ce sont ceux qui sont affectés à des opérations militaires. Le problème maintenant de cette manière dont on veut nous faire chanter les infiltrés, c'est comme si toute l'armée est infiltrée, toute l'armée est faite des infiltrés. Il faut d'abord désinfiltrer l'armée par après défendre l'intégrité territoriale. Si c'était ainsi, je pense que les États-Unis n'allaient pas être États-Unis, l'Allemagne n'allait pas être l'Allemagne, la Russie n'allait pas être la Russie, et les plusieurs États assez forts à travers le monde n'allaient pas être des États forts. Moi, je pense que la question des infiltrés, c'est un faux problème. Nous ne devons pas nous atteler sur un faux problème pour nous distraire. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est comment contourner cette question des infiltrés. Pas être dans une constante opération de traque des infiltrés. Ça devient comme une opération de chasse à l'homme. Alors ça créera à la longue, ça c'est un conseil que je donne à nos autorités sécuritaires, ça sera naître à la longue à des frustrations, à un climat de substitution. Et ce climat de substitution n'est pas bon. L'armée a besoin de la cohésion, de l'unité pour faire face à nos ennemis. Notre ennemi d'abord, ce n'est pas le Rwanda d'abord. Notre ennemi d'abord, c'est le M23 qui est sur le sol congolais. Nous devons d'abord traquer le M23, combattre le M23. Lorsque le M23 ira se réfugier ailleurs, là où ils vont fuir, s'il faudra user du droit de poursuite, là c'est après. Mais pour le moment, notre ennemi, ce n'est pas le Rwanda. Pour le moment, c'est lui qui déstabilise la paix, celui qui est sur notre sol. Notre armée doit d'abord chasser ceux qui sont sur notre sol, ceux qui déstabilisent la paix, la sécurité sur notre sol, ceux qui tuent les Congolais sur notre sol. D'abord, sécuriser. La mission essentielle de notre armée, c'est de sécuriser d'abord les Congolais sur notre sol. Il faut savoir comment contourner nos ennemis, comment contourner les traîtres. Il n'y a pas de stratégie, mon général. Il n'y a pas de stratégie. Il y a seulement l'arrestation et la traque. Il n'y a pas de stratégie pouvant nous permettre d'arriver à un bon résultat. On parle des infiltrés. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on continue à parler. Mais sur le terrain, les Congolais sont toujours dans l'insécurité, mon général. Il n'y a pas de solution, de mécanisme traditionnel. La confidentialité, les codages des informations, les choix des personnes de qualité, tout cela ne peut pas nous permettre d'arriver à un résultat palpable, mon général Christian Chiwewe. Je pense que le peuple a besoin que nous soyons tous, nous peuple et vous. Imposer Kinia na mabele ya bakoko na biso, kobuma yesila, kimoyibi yesila, na Rwandais. Je déconseille sincèrement à Mokonzamboka, je déconseille au chef de l'État, idée wana bolubake, Makambouana a traité directement na Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame réclame quoi? Kagame réclame la terre, c'est ça la réalité des choses. Na Congo, ndelo Kagame azo senga. Kagame alobia osenga. Mais Kagame, tous un avantage moko. Il
officiellement te na RDC. Vous comprenez? alobi na yebi makambo ya RDC. Alobi aza kuna Mais ça que on dit que négocier na RDC pour la ESA. Ah, c'est ça le piège contre le Congo. Kagame dit Azana Mabela RDCT, mais maintenant le chef de l'État va négocier avec quelqu'un où il y a lobby à Makambouté où il y a RDCT. Maintenant sur terrain, lorsque vous analysez, aux hommes on a plus, nous sommes en perte de vitesse. Parce que les M23 Azako avancé, Azaka Kozwa Mabele et Belé, B Azo Kanga Mabel espace et Belé, mais Bisso maintenant nous voulons négocier pendant que nous sommes en position de faiblesse. C'est une mauvaise choix en politique de vouloir négocier pendant que nous sommes en position de faiblesse. Donc la question doit être Makambwa Est, il faut la traiter en interne et ils ont permettre Bisso, il y a pour éviter tout comme à un niveau que poto zo kimia yo lingini Kagama no bapobo zo kimia bopé sanga mabele. Na position de faiblesse to koloba nini? Lokolo lingi mabele, soit mabele to kabola biteli to kabola Jésus à mabele to comme net ya Bisso libale. Erreur stratégique grave. Voilà, à la place, il y a d'autres proposés. Professeur, faut ça les critiques, tout ça les propositions. À la place, c'est quoi? D'abord, les problèmes en interne, ils ont fragiliser Mboka. Les questions politiques en interne, ils ont fragilisé Mboka. Ça, c'est de un. De deux, il faut résoudre la crise politique en interne. De deux, il faut faire face d'abord au M23 militairement. C'est là, quand on a la crise politique à l'interne, est-ce que la crise politique est un école au Congo? Oui, les élections. L'indicateur, les amis. L'indicateur, il y a crise politique, ils allaient d'abord ce qui te le but total, la malaise politique. Joseph Kabila a mis à gauche, Félix a mis à droite, les gens ont compris ça, non, Abedi Kara. Or, normalement, des Congolais qui se rencontrent à l'extérieur, c'est une manière de vous dire tout simplement que quand les gens arrivent à interpréter ça, c'est que malaise la crise politique est allée. Yomoko dit que Toza maintenant dans l'institution Namboka, au peuple congolais a concédé à votre crédibilité seulement parce que tu as une élection chaotique. Tous les élections ont démontré clairement que tous les États démocratiques, tous les États de droite, tous les États moko oyo, tous les normalement États de jungle. Parce que loi électorale l'obité que tout qui n'a pas élection oyo, ils ont comment ils ont un vote électronique, tout qui a un vote électronique. Alors maintenant, on doit pour résoudre clairement. Deuxième, pour résoudre les problèmes de l'Est, il faut neutraliser le M23 militairement. Tout ça, option militaire, il y a un monde il faut mettre en place. Il faut l'option du militaire. Mais maintenant, comment mettre l'option du militaire avec tous ces désordres qu'on a instaurés dans notre système sécuritaire? Merci beaucoup. Ils ont la désordre de Moro Makassi. La même instauré désordre dans le système sécuritaire. Félix Tshisekedi, en 2019, il avait dit, en février, je pense, entre février et mars, quelque chose comme ça, na Kouti, armée Moko, organiser une bonne armée. Mais maintenant, notre armée, sincèrement, a connaître des organisations. Tu as un nombre d'uniformes. Donc, comment on a plus de 9 couleurs à uniforme? 9 couleurs à uniforme. Entre 9. Donc, il y en a qui sont au Bimi, au Moni modèle, donc, ce n'est pas ça le sérieux d'une armée. S'il faut lutter contre l'infiltration, on ne lutte pas ça avec uniforme. L'infiltration, on lutte en choisissant